dans ce cas, je pense qu'il a quand même bien pris cher, parce que là, vu la puissance du machin... Des Du coup, je vais pas volutes de aussi à faire le fumée job. sortent d'un trou béant creusé dans sa poitrine. Il Ah, carrément. titube, vacille. Roderick, toi qui es proche de lui, tu vois un trou qui lui transperce la poitrine de part en part. Genre un trou comme as. Ah, quand même, genre. Je vais avancer vers le machin, mais je vais juste courir parce que je suis tellement loin. Fais comme Poppy, lance ton marteau. Profites-en et va le Non, looter. non, 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 je vais pas je vais pas Non, non, c'est pas une bonne idée. Je sais pas, je vais courir et puis si jamais j'ai le temps, je vais mettre un coup de marteau en pleine gueule. Bah, je pense qu'il est mort, hein, parce que le machin il titube, il tient même plus debout. Bah les couilles. Oh merde! Vengeance, pensez-y. Non, c'est pas ça. Recule Il a d'un pas, explosé. 2 pas, commence à s'affaisser, puis se relève une expression de fureur sur le visage. C'est moi qui vais prendre, quoi. Ouais, c'est pour ça. Donc je vais courir. Et je vais sauter et lui asséner mon marteau sur la tête de façon à faire exploser sa tête comme une pastèque si jamais ça fonctionne. Je vais te demander un test de vigueur. Marteau, enfin arme à deux mains. Non, c'est juste pour courir très rapidement vers ta cible. Et merde, je vais rater ça, genre je vais tomber par terre. C'est bon. Donc je dois être... Je pense que ça passe. Hein. Ouais, mais là ça passe large. Tu Mais ça, je suis parviens puissant. à arriver, pas au corps à corps toutefois, mais jusqu'ici environ. Tu tentes de te redresser. Ouais. Tu vois la créature tituber devant toi, mais elle semble se rapprocher à nouveau. Merde. Quelle est ta première réaction? Je pense que lui foutre une patate, ça passera pas. Je pense essaye de lui mettre un coup de bâton, tu vois, pour la déstabiliser et reculer, tu vois. Ça pourrait être une bonne idée. Ou alors tu mets ta main dans sa poitrine et t'essaies de lui arracher le cœur. Oh le mec m'a trop vénère. Ouais, non, je suis pas de ce bord, tu vois. C'est pas un démon le mec. Mais non, mais même arracher Ah, le bah, c'est cœur. pas grave. Ce sera juste totalement gratuit. Que ce soit un démon ou pas, t'arraches le cœur d'un C'est genre, type. tu sais, quoi. c'est le mec C'est qui pour voit un le trou, il buter. fait oh un trou. Il prend le truc. genre. Mais mec, toi tu cautérises les gens qui vont mourir, tu les tortures en les cautérisant, alors pourquoi pas En les cautérisant au charbon. au charbon. Je les cautérise. Je ne les tue pas. T'as qu'à lui cautériser son trou dans la poitrine. Je le torture pas, je le guéris. Vas-y, guéris-le en le cautérisant au charbon. Avec les moyens du bord, quoi. Il a pas sous la main. Non, mais en fait, tu vois, le trou il est comme ça. Tu vois? Enfin, il est là le trou, tu vois. Bah, j'ai envie de prendre mon bâton, tu vois, le prendre comme ça, tu vois, et faire dans le D'accord. trou comme ça. Toutefois, D'ailleurs, comme intéressant. ta cible bouge, je vais te demander encore une fois un test de dextérité. Putain, elle Quelle taille, bouge! quelle taille fait le trou à peu près? Il est gros. Il fait environ la taille de ton poing, Edian. Ça va. Il est quand même Non, gros. c'est pas trop dur à viser quand même. Oui, genre il est assez large quand même le trou. Du coup, ça me fait un test de quoi? De physique? De dextérité. Non, Ah, dextérité. de dex? Putain, c'est le truc. Putain, mais je crois que j'ai 30 de dex ou un truc comme ça. What? Ah merde, j'ai Non, pas tu mis vas la pas prendre de spécifique. physique. Pourquoi? Attends. Ah si, bah c'est bon en fait. Oh, j'ai 4... oh, 85. Ouh. Beau jeu. Ouh. Tu tentes un violent coup de bâton au niveau du trou de sa poitrine. Toutefois, c'est l'autre côté de sa poitrine que tu touches. Violemment Ah bah, ça énervé, il saisit ton bâton comme une Merde. vulgaire brindille. Il te l'arrache des mains. Est-ce qu'il y a toujours ma boule? Il y a toujours ma bouboule? Au bout du bâton? Oui. Oui, elle y est toujours, c'est juste qu'il t'a arraché le bâton des mains. Faut que je récupère le bâton là. Il me faut ma bouboule. Il le jette au loin, dans Oh le PD. cette direction, d'un mouvement ample. Ça Ok. mérite une punition. Ça va. Je pourrais fuir par là-bas donc. Récupérer mon Diane, bâtonnet. tu es encore sur le contre-coup du tir que tu viens d'effectuer. Erin, c'est à toi de jouer. Ah d'accord. J'étais en train de C'était- courir toujours là. Oui. D'accord. Je me suis fait passer mon Ah, tour t'étais pas rapidement. arrivé? Je croyais que t'étais arrivé.
Non, c'est Ah boule non, de non, graisse, non, moi là. j'ai passé mon tour à faire. Ah T'es un nain aussi, ça se comprend. Tu Tu arrives au corps à corps. Qu'est-ce que tu fais? T'as eu le temps de viser comme ça et tout, et genre l'autre il a eu le temps de le balancer et tout, et pendant tout ce temps-là, genre au moins 15 secondes, j'étais comme ça. Ah je vais mener mon plan à exécution, mon plan de lui exploser la tête parce qu'il a frappé mon pote. Très bien. Je vais te demander ton test de vigueur avec le bonus d'armes. Ça fait 70. Allez, je peux prouver pour rien. C'est bon. Ça passe à la large. Tu vas me lancer ton dé de dégâts. Les Un gars. D6, c'est ça? Un des 5. 5. Oh, Tu Mais lui pas- assènes un violent coup de marteau. Où est-ce que tu as visé? Je voulais lui exploser la tête et lui écraser la tête comme une pastèque. C'est exactement ce que je voulais faire. Lui exploser la tête risque d'être un peu difficile. Mais tu vas bien lui défoncer la gueule. Toutefois, Sans le tu but, peux viser jusqu'à hauteur de sa poitrine. Parce que t'es Pas petit. plus haut. Je peux pas faire un petit T'es bond là petit, avec. t'es petit, t'es petit. Tu fais avec mon 1m10, mec. 32. Je peux pas faire un petit bond. La Mais créature, tu fais fait... 1m10. la créature fait plus de 2 mètres de haut. Ah oui, ok, Elle fait, d'accord. elle fait 2m40, tu fais 1m10, c'est non. Est-ce que le. Ouais, non, le trou, je veux pas essayer de me casser les couilles à viser le trou, parce que de toute façon, je l'ai pas dit. Bah, viser. Ouais, la poitrine. La poitrine. Tu tapes en face de toi, quoi. Est-ce que j'ai. Enfin, un endroit qui n'a pas l'air renforcé particulièrement, quoi. Je suis pas complètement abruti. Il y a des plaques de fer avec de très nombreux câbles placés partout qui rentrent à l'intérieur de son corps et qui en sortent. Tu peux toutefois frapper dans ces zones où visiblement il y a de la chair en dessous pour peut-être enfoncer profondément un de ces morceaux de métal à l'intérieur de la chair. Ça me semble être une extrêmement bonne idée. Si j'ai... Ok, donc en fait, c'est vraiment du métal avec de la chair. Donc, ouais, je vais taper dans un morceau de métal pour essayer de péter son système. Je sais pas où de l'enfoncer, sa chair, Tu de donnes détruire. un violent coup en fouetté sur son poitrail. Tu entends Ouais, un poitrail. bruit, un crissement de métal contre les os. Tu entends des os se briser. Tu entends un bruit sourd. Tu retires ton marteau et tu constates qu'il y a maintenant une déformation sur la surface du corps de cet être. Il dare sur toi ton regard, mais commence à tituber de la jambe gauche. La jambe gauche. Oui. Ah oui, parce que D'accord. les câbles sont reliés partout, tu peux pas savoir si tu Ah tapes ouais, à un j'avoue. endroit, ça peut abîmer un autre. En fait, le mec, il ressemble à ça. Clairement. Aedirn, tu reprends tes esprits après le tir que tu as effectué. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Premièrement, je vais regarder si les deux à côté font pas trop de conneries, si elles partent pas, si elles font n'importe quoi, si elles ont peur. Les deux. Aika est restée plutôt neutre à l'échange, elle reste un peu en retrait. Luanalia Très bien. tient ses épées. Tient une épée que tu n'as d'ailleurs encore jamais vue, à la main. Mhm. Et semble être en train d'incanter un sort dans l'autre main, mais de manière défensive et pas spécialement prête à l'envoyer. D'accord, c'est une préparation au cas où. C'est ça? Oui. Est-ce que je peux faire ça, par exemple? Est-ce que je peux me décaler à peu près là et lui remettre une balle, mais genre la balle en plein crâne, ça lui fait exploser le crâne, là, genre il en peut plus. Tu peux. C'est pas encore plus loin, ça? Ah non, c'est pas plus loin, j'ai rien dit. Je me décale ici. Et du coup, je vais lancer un petit GR. J'espère que t'as pas intérêt de te rater, mec, c'est quand même à... Non, mais le GR, en fait, le GR, je le fais à 30 chaque action, points, si mon vous gars. demandez. T'es à 30 points. Ça passe. Ça- à 30 mètres. Tu veux faire un headshot à 30 mètres avec un flingue? Wow. 68, ça passe de 2. Tu bandes à nouveau ta volonté. Tu sens que tu puises dans le cœur de démon que tu avais chargé et quasiment au-delà de ses limites. Ce cœur de démon ne pourra plus te servir. D'accord, je vais Tu mettre ça dans devras mon en inventaire. utiliser un autre pour la prochaine fois. Toutefois, tu tires comme tu l'as souhaité et tu réalises un violent tir dans la tête de la créature. Nice. Un morceau de sa tête est arraché sous le choc. Erin et Roderick, vous qui êtes au corps à corps, vous remarquez que une moitié du cerveau est encore à l'intérieur de la boîte crânienne, mais que l'autre est parti arraché par la balle. Putain, la violence de mes flingues, quoi. genre.
Il est encore en vie le bordel. Il ne semble plus très en vie, mais vous dare encore un seul œil, le seul œil qui lui reste, malveillant sur vous. En gros, le machin, c'est mi-humain, mi-machine, donc c'est pas en lui tirant les faiblesses humaines que tu vas le tuer, tu vois. Oui, mais enfin, quand même, l'automate, c'est son cerveau, entre guillemets. Oui, je suis d'accord, mais il a peut-être d'autres fonctions vitales autre part. Le mec, il a des... Un cerveau, ça se remplace. Je m'en fous, je suis électricien, moi, je lui pète ses contacteurs et tout. Tu vas faire quoi, là? Tu veux faire Cours de courant, alors? Tiens, un Roderick, disjoncteur Erin, bleu. qu'est-ce que vous faites? Allez, les gars, Carrie. Alors, je vais enlever le fusible. Comme ça, il marchera plus. Débrancher la lime. Tu sais, il y a un petit câble qui court derrière lui qui est branché à une prise. T'as plus de bâton. Ouais, bah justement, je comptais aller le récupérer en fait. Très bien. Ah, dans ce café. Tu peux aller le faire, je vais juste te demander un test de vigueur. Putain, mais il faut des tests pour tout. Comment Je tu veux peux aller gratter la pisser. tête? Test de vigueur Oui. moins 20. Allez. Tu veux aller pisser? Bah, va faire un. Fais un jet, vas-y. Un jet de dextérité pour savoir où tu vises. Un jet de dextérité. Putain, je vais me pisser dessus un jour. Oh, ça passe pas. 24. Mais jamais. Mais les trucs de vigueur, moi, ça passe jamais. Hein. Truc de ouf. Normal, t'es mage. Tu 0% ça passe. Hein. te recules, tu parviens à voir où est ton bâton, tu parviens à esquiver un grand coup de pas dans ta direction de la part de la créature. Tu n'arrives tout simplement pas à aller jusqu'à ton bâton. Ça te prendra un peu plus de temps de le récupérer. Bon, NP, de toute façon, je suis plus à côté de lui. Tu Donc, te retrouves ici, Ouais, ah, en là-bas. pleine possession de tes moyens. Ok! Bon, j'ai pas de mana donc voilà. Donc j'ai pas trop de moyens en fait. Irine, c'est à toi. Erin, qu'est-ce que tu fais? Là, t'as dit qu'il titubait de la jambe droite. Bah, Casse-lui la gueule. je vais me mettre. Bah oui, mais en fait, je suis un peu bas. Donc en fait, je peux pas atteindre son cerveau. Je sais pas, tu lui casses un genou, je sais pas, tu fais quelque chose. Pétez leur cheville. Péter le Ah oui, bah, cheville. c'est ce que je vais faire. Non, ce que je vais faire, il titube d'un côté, côté droit, côté gauche. Autant péter le truc qui est déjà en mauvais état, non? Côté gauche, il a une faiblesse dans la jambe. Je vais exploiter cette faiblesse. Je vais réutiliser mon marteau, qui est de retour dans mes mains, toujours dans mes mains, et frapper un grand coup dans la jambe gauche. Je vais te demander encore une fois un test de vigueur et si tu réussis un jet de dégâts. Casser leur C'est cheville. raté. C'est chier. T'as chié dans tes Tu couilles. tentes de donner un coup de marteau, toutefois il est plus assuré sur sa jambe que ce que tu pensais. Il arrive à la reculer Ah, le salaud. et tu te retrouves légèrement emporté par ton élan. À ce moment-là, il rassemble visiblement quelques-unes des forces qui lui restent et projette un de ses bras mécanisés vers toi. Tu le projettes. Ah bah non, tu peux pas esquiver. En plus, t'as été emporté par ton coup. Ah Parce bah que oui, t'es non, mais petit. là, je suis totalement offensif, donc je peux pas esquiver. Attends, il te faut une baigne ou il lance son poing? Il fout une baigne. Ah oui, il lui faut une baigne. Il donne Je crois qu'il un lance son très poing. violent coup au niveau de tes côtes, Erin. Tu entends sous l'impact une de tes côtes se briser. Tu reconnais le bruit et tu reconnais la sensation que cela te fait. Peut-être une côte brisée, peut-être deux, tu n'arrives pas bien à le savoir. Ça fait mal. Je vais lancer un dé de dégâts. Bah, en vrai, ça fait pas si mal. Hein. T'inquiète pas, t'as bien mal après. Hein. Et oui, t'as mal après uniquement quand tu tousses. Et quand tu respires, t'as un chouïa mal. Je me déjà arrivé de me Le péter projet une de côte. dégâts moins 18, allez. Si tu as pété une côte sur le coup, t'as pas Tu mal. perds parce que- 18 dégâts. Tu perds 18 PV. Tu subis 7 points de dégâts. Oh Armure, j'ai encore de l'armure ici. Hein. Non, Ah, les avantages d'être à distance. C'est poitrail, c'est ça. Hein. Les avantages de pas avoir de Encaisse, mana. encaisse, hein. tu t'es pris Escale un des très violent coup. Ok. J'ai ignoré ton armure parce qu'il a fait un critique à 1. Tu t'es pris un coup de poing en scénarium si tu veux donc. Donc t'as dit combien, pardon? 7 Sept. points de dégâts. Oh Dis-toi que j'ai déjà compté un point d'armure en plus.
plus. La punition. Genre, il t'a regardé, il a fait non. Je suis arrivé comme ça. Oh Bon, les gars, je pense qu'il est temps de se reconvertir en autre chose que mêlée. Hein. Tu te retrouves projeté violemment au sol. Tu as un toussement. Tu sens que tout l'air a été chassé de tes poumons. Roderick, tu parviens à récupérer ton bâton, enfin. Aidirn, c'est à toi. Tu remarques d'un coin de l'œil que Luanalia est en train de lancer de préparer un puissant sortilège, sans doute. Moi, je suis CC, je peux pas jouer. J'ai balancé mon tir comme la dernière fois, j'ai un tour qui passe, je suppose. C'est à ton tour là, non? Mais il est déjà passé l'autre fois, non? Non, c'est vrai, j'ai... Ah non, c'était... Donc, celui-là, je l'ai pas passé. Dans ce cas, Roderick, c'est à toi. Déjà, reprends ton bâton. Mais c'est déjà fait? Il l'a fait. Il vient de le faire. Okay. C'est déjà fait, mais je vois pas ce que je pourrais faire en fait. Un sort, je sais pas. Mais un sort, mais avec quel mana? Mec, t'as de la flotte, fais un trait d'eau. Mais avec quel mana? Tu te prends pas un point de vie, au pire. Est-ce que je peux lui fournir de loin de la mana? Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Non, mais elle peut puiser dans ses points de vie. Parce que j'ai quand même, voilà, j'ai quand même des choses assez bizarres, donc je demande, on sait jamais. Tu lui balances de l'eau, il va court-circuiter complètement. Mais je veux pas pomper dans le... J'ai 5 PV. Mec, ma petite on s'en bat les couilles. Ça coûte combien ta bulle d'eau? J'en sais rien. En fait, c'est pas un sort à la base, mais je pense qu'il peut quand même canaliser son eau pour faire un petit trait d'eau, tu vois, pour le transpercer rapidement. Genre, ça lui coûte un point de mana, et puis voilà. La génération d'eau. C'est un sort défensif au cas où. Je vais faire un truc qui va la 2 alors. Génération d'eau. Limite la manipulation, mais la génération, mec, c'est cheaté. Je génère pas, hein. Ouais, franchement, générer. Sérieux, tu génères de l'eau? Elle est déjà au bout de mon bâton. C'est cheaté. Non, tu génères l'eau réellement. J'ai la bouboule au bout de mon bâton. Oui, tu as mais tu peux générer un peu d'eau. La boule n'est qu'un catalyseur. Oui, non, mais oui. Tu génères l'eau à partir de l'énergie ambiante que tu as en toi. Oui, de toute façon, il y a de l'eau dans l'air. Donc, oui. Donc voilà. Mais du coup, je sais pas, est-ce que je pompe mes PV? T'en prends un. Pour un point de mana et un PV, tu peux lancer ton cône de glace. Ah, mais il y a Erin. Ah non, il est plus là. Non, Erin est écarté. T'inquiète pas, je me suis fait poudrer. Donc pour un point de mana et un PV, putain, ça me fait passer avec 4 PV, c'est chaud. En plus, je vais le rater comme d'hab. Mais t'as 70 comme moi, tu peux pas rater. Bon, allez, beau jeu. Beau jeu. Bon, je fais mon slash R. Un des 100. Ok. Paf, 27. Et ça passe, beau jeu. Casser des culs. Parviens à générer les nombreux pics de glace que tu as l'habitude de générer lorsque tu lances ce sort. Tu les projettes vers ta cible, au fur et à mesure, les uns après les autres. Ceux-ci vont se loger dans son poitrail et dans ses jambes. Il se fige et se bloque. Un des pics s'est planté dans ce qui lui restait de cerveau, notamment. Pas cool. Il se fige, son regard reste figé sur toi. Son unique œil reste d'arrêt sur toi. Et tu remarques les dernières lueurs de vie s'en échapper. Ah, bah de toute façon, ils vont fondre au pire. Donc, ouais, s'ils fondent, il est décédé. Quand t'as parlé des pics de glace, j'ai cru que t'allais dire un truc du genre: les pics de glace que tu as l'habitude de générer pour les planter dans tes amis sont cette fois dans l'ennemi. Pour une fois. Bon bah bien joué, on l'a tué enfin. Putain, j'ai même pas le droit à une cinématique du finisher et tout. Oh. T'as le droit à une petite branlette d'Erin. Franchement, c'est pas cool. Franchement, même dans le premier XCOM, il y a des cinématiques. Va préparer un bandit. Arrête d'incanter son sort et commence à s'avancer. Aikel de même. Aidirn, c'est sûr, je suis sûr. Tu t'avances également. Erin, tu reprends peu à peu tes esprits. Tu reviens à toi, tu sens une violente douleur dans ton poitrail. Tu te redresses avec difficulté en t'appuyant sur ton marteau. Et tu remarques le corps de la créature toujours debout, planté de pics de glace et perforé à 2 endroits, ainsi que violemment abîmé par un de tes coups de marteau. Il a plus de crâne, il est déformé, il a des pics de glace dans la gueule, genre il n'en peut plus le machin. Qu'est-ce qu'il y a d'exploitable sur la bestiole? Alors, c'est... Là, moi, mon premier réflexe, c'est courir, hein. Évidemment, courir pour aller voir le cadavre.
Tout Moi ce aussi, que de tu toute façon, j'y remarques, vais, hein, ce donc, sont des pièces métalliques qui ont été juchées dans son corps, à l'intérieur même de son corps. Il y a de très nombreux câbles qui partent de ces pièces métalliques et qui sont reliés à l'intérieur même du corps. Les câbles disparaissent à l'intérieur de sa poitrine, de ses jambes, et relient les différentes pièces métalliques entre elles. Bon, alors je vais prendre ma hache à une main et mon couteau de cuisine. On va le dépecer, je suis ok. avec ça. Exactement, c'est exactement ce que je vais faire.